Oui, bonjour, ici CRS. Alors, je teste la méthode du FlashTel précédemment indiquée sur un autre support, à savoir, à cette heure-ci, le YM, qui est bien calme. En unité 5 minutes, les tails, qu'il s'agisse de selling tail ou buying tail, sont relativement rares. Manifestement, pour appliquer cette méthode du FlashTel, eh bien, nous n'avons pas la bonne période, le bon moment. Les gens dorment et c'est une bonne chose. Nous rappelons que cette méthode se propose de détecter les tails, qu'il s'agisse de tail buying ou de tail selling, de manière précoce, grâce à la mise en parallèle d'un TPO, ou plutôt d'un market profile, en 5 minutes et non plus en 30 minutes comme l'historique, quoi qu'on puisse utiliser. Mais enfin là, nous voulons un accès à un scalping avec des prises de position répétitives, des petits gains, mais des gains relativement sûrs, qui, à la fin de la journée, nous l'espérons en tout cas, vont se cumuler. Donc on met en parallèle le TPO 5 minutes de Sarah Chart avec le count down timer qui est ici. Voilà. L'idée essentielle, c'est que, partant du fait que cette ligne en pointillé est la time price zone, enfin, la ligne de prix qui évolue à chaque tick, à chaque échange, eh bien, nous attendons sur par exemple, on va prendre celle-ci. Là, là, nous avons une buying tail manifeste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 ticks. Bon. Par contre, cette buying tail n'est déterminée en tant que telle, non pas sur cette colonne, mais lorsque cette colonne apparaît. Et lorsque cette colonne apparaît, la tail apparaît, mais cette opportunité est alors visible de tous, et des algos en particulier, et il est bien évident qu'elle perd toute sa qualification d'opportunité. C'est trop tard lorsqu'elle apparaît. D'où la nécessité de trouver une astuce pour savoir comment on peut arriver à la queue naissante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, par exemple, dans cette colonne A, eh bien, les prix se sont baladés en haut, en bas, ils font ce qu'ils veulent, les prix, ils ont le droit, n'est-ce pas, c'est leur rôle. Eh bien, en supposant que la prix soit ici, par exemple, bien, et que nous soyons au niveau du countdown timer à quelques secondes de la fin du compte, eh bien, il est peu probable que les prix étant à ce niveau vont revenir tout de suite à celui-ci. Mais encore faut-il voir si l'agitation au carnet, non pas au carnet d'ordre, mais au tape, voire même le tape filtré, n'est pas un petit peu trop grande. Si cette agitation est calme, il est évident qu'il y a peu de risques pour que les quelques secondes restantes du countdown timer relatif à cette colonne se voient contrariées, c'est-à-dire que cette tail qui est un plus bas soit dépassée vers le bas par la colonne suivante. Donc, avant même que cette colonne se termine, eh bien là, nous aurions pris en tout cas, parce qu'on n'était pas réveillé à cette heure-là, n'est-ce pas? Nous aurions pris position à 5 secondes de la fin, et nous aurions bénéficié de cette impulsion, puisque cette tail, d'après les études de Peter Stadelmeier, rappelées par Dalton dans son ouvrage Mind over Markets, que je vous engage à lire dans sa version originale, eh bien là, nous aurions bénéficié d'une partie de cette impulsion. Quelques tics, ça nous fait toujours plaisir de les engranger. Si nous sommes un scalper pur et dur, eh bien on se contente de quelques tics à sa convenance, 3-4 tics, là déjà c'est un petit peu risqué, et puis on sort, voilà, sans autre forme de procès. Par contre, si l'on est un scalper un petit peu lourd, eh bien, on peut à ce moment-là attendre donc
que sur l'unité 5 fois inférieure, bon, pourquoi 5, ben, pourquoi pas 4, oui, ben, il se trouve qu'avec 5 ça marche. Bon. Sur l'unité 5 fois inférieure, donc on fait une copie de cet écran. On va le faire ensemble. On fait une copie de cet écran. Alors, je fais chart, duplicate chart. Voilà. Nous avons les deux écrans, 1 et 2. OK? 1 et 2. Alors là, on va faire apparaître notre là. Voilà. Là, nous allons rester sur les 5 minutes. Hein, 5 minutes. Et là, nous allons le transformer. C'est le même, hein, c'est 5 minutes aussi. Mais nous allons le transformer en 1 minute. Alors, contrairement à ce que l'on fait habituellement, nous allons non pas dans Studies, non pas dans Chart Setting, parce que si on va dans Chart Setting et qu'on modifie ici, c'est déjà sur 1. Hein, donc, voilà. Alors, donc, on va passer sur Studies. Dans Studies, on va, voilà, sur YM, Setting, et là, à la place du 5 que voici, eh bien, nous allons tout simplement rentrer un 1. Voilà, 1 minute. Ce sera des TPO de 1 minute. Bon, c'est pas traditionnel, c'est pas orthodoxe, mais vous allez voir que ça marche. Enfin, j'espère que je pourrai vous montrer que ça marche. OK. Voilà, OK. Et voilà, alors là, il y a un petit tremblement de terre qui s'est produit. Il faut attendre que ça charge peut-être. Nous sommes dans le rouge, donc on va essayer d'aller là-bas. Voilà. Coup. Ça doit charger, hein. À mon sens, ça doit charger. Alors. Ah, ça commence à venir. 13, 12. Voilà. Bon, et voilà, donc il suffisait tout simplement d'aller dans Chart et d'aller dans la commande Go to End of Chart. Par contre, là, j'ai un petit problème, apparemment, c'est que le countdown timer, qui est ici à 46 secondes, de la fin de la colonne M des 5 minutes, eh bien là, j'ai une problématique. Je vais donc le reconditionner sur cette copie de chart. Alors, je vais dans voilà, chart, je vais dans Studies, je vais dans alors vous voyez que là il y a le YM avec donc le TPO profile. Je vais marquer le VWAP, mais ça marche pas. La balance initiale, ça va marcher. La ligne des prix courants, c'est la ligne en pointillé vert. D'autre part, les différentes, bon, au bas du jour, et puis les différentes TPO Value over Airlines. Bon, évidemment, là n'apparaissent que les TPO Value over Airlines de petites unités de temps. Les autres sont hors champ. Voilà. Et puis le countdown timer que nous allons essayer donc de conditionner, de régler à nouveau. Alors là, il y a donc l'initial position, OK, display in free space, OK. Display value only, oui, bien sûr. Display continuous time countdown based on là, je vais mettre non. Alors, il sera intéressant peut-être de tester le display remaining range in ticks. Ça, nous verrons par la suite. On va voir si ça remarche. Voilà, coucou, apply, OK. Voilà, il a disparu. Bon, très bien. Ben, écoute, on va pas pleurer parce que là, il ne sert pas grand chose, hein, puisque nous partons de l'unité 5 minutes. On verra après pour le réglage des détails. On verra après pour le réglage des détails. Voilà. Bien. Alors, il faut aussi faire apparaître les time sales. Alors, le time sale de celui-ci. Donc là, nous allons dans Trade. Pardon. Non, ça marche pas. Donc, il faut aller dans File. Ben non, vous voyez, j'hésite parce que voilà, il faut acquérir ce mécanisme. Donc si on va dans Chart, si on va dans Trade, alors Open Chart,
Bon, top. Voilà, donc cette citation est trop pédagogique, il faut aller dans Trade, dans File et tout simplement ouvrir Open Time and Sale Window. Voilà, donc on va la conditionner, tiens, c'est un petit exercice. Alors on va faire dans Setting, ce qui nous intéresse c'est uniquement le price et le volume, tout ça on va l'éliminer, ok. Alors le background, le bitrate, en principe c'est vert, hein, voilà. Alors on va mettre le vert. Voilà, ok. Tout ça pour les verts agressifs, hein, voilà, le vert agressif, ok. Le rouge d'étude, c'est l'ASC, et voilà, donc le rouge agressif, l'ASC agressif, le pigeon. Bien, alors voilà, donc maintenant, on va le ok, et voici sa prise à gueule. Voilà, on réduit, hop. On a bien uniquement le prix et le volume. Bien, ça c'est notre moyen. On va garder celui-ci. On va le mettre sur le côté. Coucou, voilà. Très bien. Donc avec un seul, ça suffit, parce que là, c'est la vérité absolue, le time and sale, c'est ce qui se passe. Hein, voilà. Donc là, il y a beaucoup de vert. Eh bien, on le retient. On retient qu'il y a beaucoup de vert dans notre raisonnement. Bien, vous voyez que là, la problématique des tails est vraiment critique parce que, bah, voilà, on dort, hein. On dort, donc on reviendra sur ce support, qui est le YM, je le rappelle, lors d'un moment de la journée où celui-ci, éventuellement, est un petit peu plus actif. Sinon, à partir de 8 heures, eh bien, nous reportons sur le DAX, qui, de par sa volatilité intrinsèque, donc cette méthodologie ne peut s'appliquer que sur des actifs volatiles. Hein, plus il y a de volatilité et plus on gagnera, plus il y aura de tails et plus on gagnera de sous en scalpant les tails, les flashs, ce que j'appelle la tactique du flash tail. Donc, on va faire une pause. On va essayer de voir, on est à 46 secondes de la fin. Alors, le temps ne s'écoule pas régulièrement, il s'écoule chaque fois qu'il y a un échange de réaliser sur le marché. Donc, on ne va pas de seconde en seconde, on va d'un bloc de seconde à un autre bloc de seconde, et c'est un petit peu gênant. Voilà. D'où l'idée de prendre les nombres de ticks restants que j'expérimenterai dès que possible. Alors là, voilà, on va voir s'il y a une queue en formation. Nous sommes à l'affût. Vous voyez, ici, on a une colonne de N. Nous avons ici le prix courant. Il est éloigné de plus de 2 unités de son plus bas. Donc, il peut donner lieu à une buying tail, impulsion donnée vers le haut, que nous allons profiter. Et là, nous constatons que sur le 1 minute, nous retrouvons la possibilité la possibilité d'une île, la possibilité d'une tail, buying tail, impulsion vers le haut. On va essayer de profiter. Ah, c'est mou, hein, ça, on dort, en pause. Top. Et voilà. Alors là que c'est formé. Elle est selling, elle est buying, mais par contre, notre carnet, là, il enregistre du rouge. Il y a du rouge qui vient. Donc, on ne va pas rester 2 heures en position, hein, si on était en position. Alors là, il y a un truc qui s'est coincé. Je suis navré, mais il faudrait savoir pourquoi. C'est une étude, hein, c'est pas une démo, c'est une étude pour laquelle je souhaite votre aide. Merci par avance. Bon, alors, je pense que la démo a été disséquée, qu'il y a des imperfections évidentes, mais que c'est un début de recherche, un début d'étude. Hier, sur le DAX, qui est beaucoup plus volatile, donc beaucoup plus approprié à cette méthodologie, ça m'a donné des bons résultats. J'étais dans le vert, et alors que je faisais des essais, par conséquent, je me suis planté aussi quelquefois. Mais la possibilité pour que cette méthode soit contredite, c'est-à-dire pour que, ayant un plus bas, on arrive
à avoir un autre plus bas dans les dernières secondes de la colonne d'observation, eh bien, cette probabilité est relativement faible. Si on se plante une fois sur 10, ce qui est possible, et que l'on engrange cette fois 4 ou 5, 4 tics, disons, soyons modestes, 4 tics, eh bien, ça fait une méthode qui permet de se remplir les poches. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite.